Bonjour, mesdames, mademoiselles, messieurs, Nabil et camarades depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, nous sommes mardi 7 octobre 2025. Ce thème que j'ai ce matin est politique. Je vais parler de la démocratie. Oui, de la démocratie. Parce que si vous avez remarqué, nous avons critiqué Alpha Condé pendant tout son règne. Nous l'avons critiqué. Et nous continuons à critiquer Mamadou Doumbouya, n'est-ce pas, depuis qu'il est là. Et nous avons demandé à Alpha Condé son départ. Nous demandons aujourd'hui à Mamadou Doumbouya son départ, qu'il dégage. N'est-ce pas? Et là, quand nous, en fait, critiquons, c'est que nous avons d'autres propositions. Nous avons une solution. Parce qu'on a dit Alpha Condé ne pouvait pas, en fait, résoudre le problème guinéen, le conflit politique guinéen. Mamadou Doumbouya non plus. Et nous avons notre solution. Notre proposition, c'est la démocratie. Il faut de la démocratie. Et nous pensons qu'avec la démocratie, le problème guinéen peut être résolu. Avec la démocratie, il y aura la paix totale en Guinée. Paix sociale, paix politique. N'est-ce pas? Très bien. Alors, nous disons que si vous prenez Mamadou Doumbouya, actuellement, il a une autre option politique. Cette option politique, nous disons qu'elle ne peut pas résoudre le problème guinéen. L'option qu'ils ont, en fait, résulte de leur incapacité à se mettre au-dessus de la passion, à accepter la vérité. L'option qu'ils ont actuellement résulte de ce mauvais sens qu'ils ont. N'est-ce pas? Ils ont un esprit de vengeance, parce que nous pensons tous, si nous remarquons ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, alors ce sont des descendants, sûrement, en fait, des dignitaires au temps de Sékou Touré. Alors il y a un peu une sorte de vengeance, question de se venger, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Voilà pourquoi aujourd'hui ils nous imposent cette politique, alors qui va tout droit vers la dictature, le sécotourisme. Parce qu'eux, ils se disent, bon écoutez, la démocratie n'est pas la solution, parce qu'ils se disent depuis 1984, avec Lansana Conté, quand on a commencé à entamer notre processus démocratique, ils se disent que, alors depuis lors, la Guinée, alors a connu ce qu'on appelle des problèmes communautaires ethniques. Beaucoup de tensions, des manifestations par-ci, par-là. Ils se disent que ce n'est pas la solution. Il faut donc retourner au système politique de Sékou Touré. Un seul parti unique. Pas de multipartisme, pas de démocratie. Ils se disent ainsi. N'est-ce pas? Ça est le dit. Nous disons non. Le problème n'est pas en fait au niveau de la démocratie, du système politique et démocratique, mais plutôt au niveau du comportement du Guinéen. N'est-ce pas? Au niveau du comportement du Guinéen. Sinon, le système démocratique, pour ne pas dire qu'il est parfait, mais c'est vrai, parce que là, il est question de l'appliquer comme il le faut, appliquer ses principes. La loi au-dessus de tout le monde. Alors, depuis 1984, avec le début du processus démocratique, oui, il y a des tensions par-ci, par-là, parce que la démocratie, le processus démocratique a été mal, ou est mal, en fait, appliqué. C'est mal appliqué. Si vous, en fait, élaborez des lois, une constitution qu'il faut respecter, alors si vous ne la respectez pas, et c'est normal qu'il y aura des tensions. Mais c'est vrai. On dit la démocratie, il y a l'élément, il y a une chose élémentaire en démocratie. La base même, donc la démocratie, à travers laquelle, en fait, la souveraineté est donnée au peuple, ce sont des élections libres et transparentes. N'est-ce pas? Alors, vous n'organisez pas des élections libres et transparentes, n'est-ce pas? Et comment voulez-vous qu'on évite en ce moment des tensions politiques? C'est cela. Donc, nous disons que le problème n'est pas au niveau de la démocratie, mais plutôt au niveau donc de certains Guinéens, de certains dirigeants, qui sont incapables de se mettre au-dessus de la passion, qui refusent qu'on respecte la loi. Il y a une constitution qui a été votée, qui a été élaborée et votée, alors il faut la respecter. Et nous disons que si la constitution est respectée à la lettre, la démocratie fonctionne. Et la démocratie, elle est bonne, parce que seule dans la démocratie, ou seule la démocratie est capable de créer un climat de paix totale, absolue, dans un pays, surtout multi-ethnique ou multiculturel. Avec la démocratie, tout le monde se retrouve autour de la table. On ne parlera pas de minorité ethnique ou culturelle, non, tout le monde autour de la table, et tout le monde se fait entendre. N'est-ce pas? Et il y a finalement ce qu'on appelle ici négociation
Oui, il y a négociation, il y a l'issue favorable, parce qu'à un moment donné, chacun est obligé, effectivement, de se débarrasser d'une idée, d'une option, d'un choix qui est en fait très cher. Et là, on se retrouve autour, en fait, d'un élément qui, en fait, réunit tout le monde. Et seule la démocratie peut le faire. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi notre option, notre solution, c'est la démocratie. Nous devons nous battre donc, pour l'instauration de la démocratie en Guinée. Alors, Modi Doumbouya, disons, s'inspire de Paul Kagame, nous le savons. Mais je dis souvent, s'il veut Paul Kagame, la politique de Paul Kagame en Guinée, Paul Kagame, c'est une dictature, même si le pays marche bien, c'est une dictature. Alors, chez Paul Kagame au Rwanda, il y a ce qu'on appelle la stabilité politique et sociale, disons entre guillemets. Mais d'où vient la stabilité politique sociale du Rwanda? D'où vient-elle cette stabilité? Nous savons tous, c'est un pays qui a connu la guerre civile, qui a connu le génocide de plus en fait, de plusieurs milliers de morts. N'est-ce pas? Alors, c'est logique au Rwanda actuellement qu'on note effectivement une véritable stabilité politique et sociale. Les gens ont ce souvenir négatif, noir. Ils ne veulent plus, en fait, disons, le connaître de telles réalités qu'ils ont connues dans le passé. Alors, nous disons, Modi Doumbouya, vous voulez du Paul Kagame en Guinée, alors écoutez, il faut aussi l'avant Paul Kagame en Guinée. N'est-ce pas? Il faut l'avant Paul Kagame en Guinée, parce que je dis bien, au Rwanda, les gens sont en fait effrayés. Les gens disent maintenant non. D'ailleurs, beaucoup sont maintenant, ils disent non, nous sommes apolitiques. Pourquoi? Parce que à cause de ce qu'ils ont connu dans le passé. On peut dire, entre guillemets, ils sont finalement, en fait, éduqués politiquement. Entre guillemets. Pour ne pas dire, ils ont peur, ils sont effrayés. En Guinée, il n'y a pas la stabilité politique et sociale. Modi Doumbouya veut du Paul Kagame en Guinée. Alors là, il faut l'avant Paul Kagame. Il faut aussi une guerre civile. Il faut des génocides. Après cela, on se respectera peut-être. La Sierra Leone, le Libéria, même la Côte d'Ivoire sont passés par la guerre civile. Allez-y en Côte d'Ivoire aujourd'hui, bien sûr que ça ne va pas avec Alassane Ouattara qui veut s'imposer, mais écoutez, les Ivoiriens réfléchissent plusieurs fois, n'est-ce pas, quand ils doivent combattre en fait Alassane Ouattara. Ils se disent on va l'empêcher d'une autre manière, beaucoup plus politique, démocratique, pour qu'il ne gagne pas le pouvoir. N'est-ce pas? Mais ils évitent cette situation catastrophique qu'ils ont connue dans le passé, la guerre civile. Le Libéria, la Sierra Leone, non. Ils ne veulent plus entendre de cela. N'est-ce pas? Voilà, ils ont tiré des leçons. Et la Guinée, il faut passer par là, alors, si nous voulons le Paul Kagame en Guinée. Il faut passer par là. Il parle de la Chine. La Chine, c'est une dictature qui marche bien. Mais savez-vous d'où vient la Chine? C'est un pays qui a connu plusieurs fois la guerre civile. Guerre communautaire, guerre ethnique, s'il vous plaît. N'est-ce pas? C'est ce que nous disons en Modi Doumbouya. D'accord, vous voulez du Paul Kagame? Ok, on va d'abord passer par la guerre civile. On passe par le génocide, s'il vous plaît. Je compte dire. N'est-ce pas? Non, mais écoutez, vous prenez l'exemple sur le Rwanda. Nous prenons l'exemple sur le Nigeria. Le Nigeria, c'est un grand pays. Plusieurs ethnies, plus de 500 ethnies au Nigeria, comparé à la Guinée. C'est incomparable, s'il vous plaît. Plusieurs ethnies, plusieurs cultures, et parlant des religions, plusieurs religions, des sectes religieuses. Le Nigeria a connu beaucoup de coups d'État militaires, beaucoup de problèmes ethniques, culturels et religieux. Beaucoup, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce pays va bien. Les Nigériens connaissent ce qu'on appelle la stabilité politique et sociale. Grâce à quoi? Grâce à la démocratie bien appliquée. Quand la démocratie est bien appliquée, c'est-à-dire la loi au-dessus de tout le monde, n'est-ce pas? Personne n'est privilégié par rapport à la loi. Tout le monde au-dessous de la loi. Et là, ça fonctionne, cher Anthony. C'est ce que nous voulons en Guinée. Quand cela va arriver, vous verrez. La paix totale en Guinée. Je dis bien la paix totale, paix politique et sociale en Guinée. Cher Compton Guinée. Et voilà pourquoi, pour terminer. Nous nous battons pour cela, pour le processus démocratique. Nous nous battons pour cela. Nous nous battons pour une véritable structure politique en Guinée. Comme base du développement. La structure politique, c'est quoi? C'est la constitution, c'est la loi. Modi Doumbouya aujourd'hui et tout ce groupe, ils se battent pourquoi depuis l'ancien accord jusqu'à maintenant, il y a eu le combat pour un homme, l'homme comme structure politique. Ça ne marche pas. Dès que l'homme décède, vous voyez, donc la structure politique est partie et la pagaille qui reste derrière. Nous voulons éviter cela. Nous voulons une structure politique. Cher Anthony, Nabil et camarades depuis Bruxelles.